podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief et malheureusement également le dernier de la saison. Vous vous en doutez sûrement si je parle ainsi, c'est que la dernière journée de Déclic Elite s'est mal passée pour Paris et on va en parler avec quelqu'un qui était à Marcel Cerdan ce mardi soir. Il vient tout juste de revenir, c'est Flavien. Ça va? T'as pas eu trop de problèmes de métro pour revenir chez toi? Salut à tous, salut à tous. Non, non, bon, pas trop de problèmes de métro, moins de problèmes en tout cas que nos amis parisiens à défendre sur Wembanyama ou à attaquer sur Wembanyama, ça dépend peut-être dans les deux cas d'ailleurs. Et oui, puisqu'il n'y aura pas de playoff pour Paris. Pour cela, il aurait fallu s'imposer à Marcel Cerdan ou bien compter sur les défaites combinées de Strasbourg et Gravelines. Malheureusement, aucun de ces deux scénarios ne s'est produit pour Paris. Et pourtant, on aurait pu croire pendant un moment que le premier pouvait se réaliser, une victoire de Paris contre Boulogne-le-Valois, puisque Paris a tenu tête à Victor Wembanyama et à ses coéquipiers en première période, tout du moins, avant de plonger quelque peu au retour des vestiaires et donc de courir derrière le score tout au long de la seconde période sans jamais pouvoir vraiment revenir dans la partie. Il manquait, Paris était à 3, 4 points à la fin de la rencontre, mais au final n'a jamais réussi à revenir totalement à hauteur de Valois. Mais Flavien, j'ai presque envie de dire que la défaite, elle est logique pour Paris face à un adversaire qui en plus a été renforcé par un retour et une arrivée pour cette rencontre. Mais on sentait bien que Boulogne-le-Valois était supérieur aux Parisiens, en tout cas ce mardi soir. Ouais, Paris était un peu bouffé, peut-être aussi, certains joueurs en tout cas ont peut-être été bouffés par la pression du match, on y reviendra plus tard. Je trouvais vraiment Boulogne-le-Valois en maîtrise, même s'ils n'ont pas non plus dominé de la tête et des épaules la partie, parce que finalement il y a que 8 points d'écart. Et que Paris n'a jamais été largué dans le match. Et ça n'a jamais été je crois que peut-être ça a dû dépasser la dizaine, mais c'était pas non plus très. Il n'y a pas eu un écart, on va dire, très très élevé entre les deux équipes. C'est pour ça aussi qu'on a cru longtemps dans cette partie au playoff, parce qu'en même temps, je parle pour moi en tout cas, même on regardait tous les autres résultats en même temps. Bon, j'avais le match de Paris devant moi, j'avais sur l'écran, j'avais le match de Strasbourg ou le match de Gravelines que je switchais en fonction du score, tellement ça changeait, c'était fou. Et puis, bah non, Paris n'a pas été en mesure de battre une équipe de Levallois qui a su appuyer là où ça faisait mal, avec évidemment les atouts qu'ils ont en leur possession, avec l'atout principal qui est Wembanyama évidemment, mais qui n'a pas non plus été transcendant, notamment en première mi-temps. Par contre, des joueurs qui ont su prendre le relais, notamment en attaque, bah, on a eu du Davante Jones, on a eu parfois du Barry Brown Jr. Qui est arrivé en France là, il y a très peu de temps, et qui a fait déjà une belle première impression. Et puis Tashon Thomas quand Wembanyama a été sorti pour des problèmes de faute. Bref, ils ont toujours eu un relais avec des joueurs qui ont été individuellement performants, et collectivement, on a senti qu'il y avait une alchimie bien plus forte que Paris. Paris, dans les moments un peu chauds, s'en est résumé à de l'iso, à du shoot à 3 points un peu à outrance, notamment en deuxième période. Bah, ça passe pas, et cette défaite, elle est plutôt logique vu le scénario de la rencontre. Elle se joue pas forcément à grand chose en soi, même si ça il y a eu un money time serré, mais c'est juste qu'il y a des petits détails qui font que, bah, ici ou là, Paris a perdu du terrain et perd ce match de manière plutôt logique contre Boulogne-le-Valois. Des petits détails. Au final, Paris s'en est remis un petit peu à ce qui a fait on va dire sa force et sa faiblesse cette saison, ce tir extérieur, tu en parles. Paris qui a plutôt bien débuté sa rencontre dans ce secteur-là du jeu. Mais comme on en discutait un petit peu en off, le Valois s'est vraiment adapté assez rapidement. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt essayé d'empêcher Paris de tirer à 3 points, en tout cas pendant un certain temps, parce que forcément, en fin de rencontre, quand les Parisiens ont voulu essayer de tenter de faire une dernière série pour revenir au score. Ils ont shooté énormément à l'extérieur, mais c'est vrai que, on va dire, fin du premier quart-temps, le second quart-temps plus début de la seconde période, le Valois a exercé une forte pression, notamment sur le porteur de balle, pour essayer d'empêcher Paris de tirer à 3 points. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que de l'autre côté, Paris n'a pas réussi à faire fructifier cela par des points à l'intérieur, que ce soit à la finition ou au lancer franc. Ouais, bah, il y a un plan de jeu, en tout cas en défense côté Metz, qui était assez criant. Tu le dis, c'était de la trappe sur le porteur de balle principal. Ça va être des Wallace, ça va être Holman, dès qu'ils ont un petit peu le ballon dans les mains, vite les agresser pour leur faire lâcher le ballon.
et pas les laisser, bah, voilà, être fort sur du 1 contre 1. Donc ça permettait notamment de trouver des intérieurs plus facilement, mais des intérieurs qui vont se retrouver face à un Wembanyama, qui en défense, est le meilleur défenseur de très loin, de ce championnat, de par sa taille, de par ses aptitudes, défensives. Et quand on s'est retrouvé à donner le ballon, bah, aux intérieurs, bah, tu te c'est des joueurs qui sont moins habiles avec la balle que les petits, et tu te retrouves donc avec des pertes de balles ou avoir des tirs un peu compliqués. Ça a été, il y a jamais eu de tir facile quand tu t'es retrouvé, à l'intérieur, et c'est peut-être ça aussi qui fait que Paris ne passe ce match, et que tu as pas su vraiment à l'intérieur, en attaque, proposer des choses. Et puis, bah, sur certains tirs à 3 points, tu t'es retrouvé à shooter en fin de possession, parce qu'il y a le plan spécifique de Levallois. C'est peut-être la première fois qu'on voit une équipe défendre comme ça contre Paris, et c'est aussi parce qu'ils ont un profil tellement particulier, dans leur effectif, qui peuvent se permettre ce genre de choses, de laisser du 1 contre 2 en défense, et de quand même être capable de faire un stop. Heu, Paris n'a juste pas été capable, en fait, de déjouer ce plan de jeu qui a été, en tout cas en début de match, plutôt bien géré côté Paris, mais sur la longueur de la partie, on a bien vu que c'est Levallois qui a pris largement le pas sur ce match. Et je trouve que c'est plutôt bien joué, puisque en plus, je nuancerais ce que tu disais sur la trappe. Je trouvais plutôt que le Valois montrait des intentions peut-être de faire des prises à deux, mais n'allait pas forcément toujours au bout de cette idée. Et je trouvais ça intéressant, puisque on sait que les porteurs de balles de Paris, Kyle Allman, Tyrone Wallace, alors prennent souvent des bonnes décisions, mais n'ont pas parfois ce véritable instinct du meneur pour tout de suite donner la balle aux joueurs ouverts. Et ces petits moments d'hésitation, bah parfois ça a fait louper des passes, notamment pour trouver Ismaël Kamagaté et Jeremy Evans. Et quand tu as ce petit temps de retard, Wembanyama, lui, il gomme en plus ses temps de retard en défense. Alors, ça lui permettait, par exemple, de revenir. Mais même pour les autres intérieurs, que sont Toshan Thomas ou Steve Uyufat, donc je trouvais cette adaptation assez intéressante de la part de Vincent Collet. Tu parlais déjà, voilà, de l'impact de Victor Wembanyama des deux côtés du terrain. Paris, pourtant, un petit peu à l'image du match aller, a réussi à le contenir. Alors, dans une moindre mesure que lors du premier affrontement cette saison, mais quand même, notamment en première période, aussi dû au fait que Victor a commis très rapidement 3 fautes, ce qui l'a un petit peu sorti de la rencontre. Mais on peut dire que Paris s'est plutôt bien adapté, notamment avec des line-up small ball, et notamment Amir Sims au poste de pivot pour défendre parfois sur Victor Wembanyama. Ouais, bah, dès le départ, le choix qui est fait, côté Levallois, c'est de mettre sur le terrain Tashon Thomas et Victor, plutôt positionné du coup sur poste d'ailier fort, même si on n'a pas forcément de poste joueur, donc c'est plutôt difficile de le catégoriser. Et effectivement, c'est Amir Sims qui a dû défendre sur lui tout le match, et c'est pas faux d'avoir dit que Amir Sims était une passoire en défense toute la saison. Et bien là, on va le féliciter parce qu'il fait un sacré match en défense. Heu et pourtant Wembanyama fait un gros match au final, mais là, sur les 40 minutes, qu'on a vu à Marcel Cerdan, honnêtement, il a largement été au niveau, Sims. Wembanyama, notamment en première mi-temps, surtout du coup, Wembanyama a eu beaucoup de difficultés à trouver ses positions au poste bas. Pour jouer des coudes, Sims a été très, très bon là-dessus, vraiment le sortir de ses positions, et l'empêcher en fait de trouver, de récupérer la balle et de jouer du 1 contre 1 de haut poste. C'est là où il va avoir un net avantage sur des joueurs de la taille de Sims, de l'envergure de Sims. Heu, En fait, un poste 4 tout à fait normal physiquement. Et c'est vrai que la Sims a en tout cas été plutôt bon. Après, on a vu des choses, notamment en deuxième mi-temps. Tu vois Weaver tenter un Tyrone Wallace sur Weaver. C'est pour ça aussi que je disais qu'il y avait pas forcément de poste, pour Wembanyama, c'est qu'il est défendu par un poste 4-5 dans l'idée de Weaver, puis d'un coup, il est défendu par un poste 1-2. Tout n'a pas été bien fait, je trouve, par Wallace, mais dans l'idée, il y a eu des choses plutôt proches. On voulait surtout éviter, je pense, son tir à 3 points, qui est une arme plutôt fatale pour un joueur de sa taille, même si, il finit, je crois, les 5 derniers matchs, il est à 2 sur 26 à 3 points, Wembanyama, donc il était vraiment pas en réussite depuis quelque temps, mais tu t'évites quand même ce genre de désagrément. Après, tu as choisi ton poison, c'est ce qu'on disait pendant le match. En fait, tu choisis ton poison. Tu as préféré plutôt qu'ils viennent à l'intérieur, mais je pense que sur un un joueur de cette taille-là, de cette, envergure, de cette, vitesse, de cette mobilité, si tu fais le choix de le laisser partir à l'intérieur,
bah, tu vas prendre des points. C'est ce qui se passe plutôt en fin de match quand Wembanyama se réveille fin de troisième quart, début de quatrième, où là, il est inarrêtable et Paris perd le match probablement là-dessus. Probablement là-dessus, et c'est à ce moment-là aussi que Paris, et tu le disais, fait de gros choix et choisit en quelque sorte son poison. On voit vraiment des boulevards laissés à des joueurs comme Armel Traoré, ou encore à un moment il y a Tachon Thomas qui tente un tir à mi-distance, mais il est vraiment seul. Il est laissé seul avec 3 mètres, 3 mètres pour lui. Et pourtant, Paris aurait pu revenir à ce moment-là parce que les joueurs parisiens, notamment par Kyle Allman ou encore Tyrone Wallace, même Chris Goulding, mettent des gros tirs extérieurs. Mais au final, et on a envie de dire, c'était une récurrente cette saison, c'est ce retour des vestiaires, ce troisième carton qui pénalise grandement les Parisiens. Qu'est-ce qui a et en plus, c'est une partie du match où Victor Wembanyama ne joue pas. Il ne revient que vers la 6e minute dans le troisième quart-temps, il me semble. Et pourtant, c'est là où le Valois, on va dire, fait la différence dans ce match. C'est là où il crée l'écart qui, au final, va s'agrandir au fur et à mesure. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Paris a moins bien fait dans cette période et qui a permis aux Mets de se détacher et, au final, définitivement pour arracher la victoire? Bah, je me demande en fait s'ils avaient préparé qu'un seul plan avec Wemby sur le terrain, tellement la facilité que Tachon Thomas a eu dès le retour des vestiaires à profiter de ce qu'on lui offrait à l'intérieur était folle, quoi. Parce qu'il termine pas avec un très très haut pourcentage. Je crois qu'il est à 31%. Ouais, 5 sur 16 au tir pour Tachon Thomas, mais il prend 10 rebonds et 6 passes. Enfin, en fait, il a rayonné sur toute la partie. Et je me demande en fait si Paris n'avait juste pas anticipé peut-être les trois fautes de Wembanyama et le fait qu'il passe quasiment 10 minutes d'affilée sur le banc entre la fin du deuxième quart-temps et le début du troisième. Et c'est vrai qu'il y a ce réveil un peu de Levallois à ce moment-là. Puis bah, il y a toujours des joueurs qui sortent un peu du lot quand les stars ne sont pas là. Mais Davante Jones fait un match à 3 points fabuleux. Je le disais un petit peu au début, mais Barry Brown qui vient d'arriver, bah, il finit à 5 sur 10 au tir, 2 sur 6 à 3 points, mais il envoie des tirs de l'espace. Globalement, en fait, ils ont eu des joueurs en fait, qui étaient capables individuellement de monter le niveau au moment où ils ont peut-être été dos au mur quand Wembanyama n'était pas sur le terrain. Puis ils ont une équipe de toute manière aussi vraiment calibrée pour jouer les playoffs et ils sont deuxième du championnat. Donc c'est aussi parce qu'ils ont un effectif complet, en plus de Victor, qui sont capables d'être les favoris sur ce genre de match, quoi. Donc là, sur le moment où Paris perd un peu les pédales, il y a aussi une complète tu vois qu'en attaque, tu n'y arrives pas et en défense, il y a on laisse beaucoup de rebonds offensifs. Sur des rebonds 50-50, ils tombent dans les mains de Levallois. Il y a des petits détails à chaque fois, je trouve, qui ont fait que tu t'es mis un peu en difficulté et c'est dommage justement au troisième quart-temps de repartir vraiment derrière au score. Tu étais que à -4 à la mi-temps. Tu finis que à -5 le troisième, donc t'es pas si loin, ça ne change pas grand-chose. Mais l'écart de niveau visuellement qu'on a pu apercevoir sur ces 10 minutes de match, ça a vraiment été beaucoup plus impressionnant que ça. Et peut-être le regret pour Paris, c'est de ne pas rejoindre les vestiaires à la mi-temps, justement, en ayant peut-être l'avantage sur le Valois. Et j'en viens à notre joueur du match. Enfin, joueur du match, pas forcément dans le sens très positif du terme, mais Juan Bégarin qui termine à 7 points, 2 sur 8 au tir, 2 sur 5 au lancer franc seulement, 5 rebonds, 2 passes en 23 minutes et moins 17 de plus-minus sur la rencontre. Pourquoi je le corrèle un petit peu au fait que Paris aurait peut-être dû mener à la mi-temps, c'est par rapport au point que j'évoquais, le fait que Paris n'a pas su capitaliser à l'intérieur par rapport au boulevard que pouvait lui laisser Boulogne-le-Valois, de par la finition à l'intérieur, mais ça vaut aussi pour d'autres joueurs, par exemple Ismaël ou encore Jérémy Evans, mais également le fait de sanctionner sur la ligne des lancers francs. Et Juan Bégarin, malgré toutes les bonnes intentions qu'il a eues, il s'est souvent créé des lignes de drive comme sur les derniers matchs, il a pu le faire assez facilement. Sauf que vraiment, la finition n'était pas là ce soir, que ce soit sur les lay-ups ou au lancer franc. Et c'est des points qui manquent un petit peu dans la besace de Paris. Au final, je le disais, moins de 10 points d'écart. On va dire qu'il y a quasiment 7-8 points faciles que Juan Bégarin vendange et qui, au final, pèse peut-être un petit peu lourd ce soir dans la défaite. Qu'est-ce que toi, tu en penses?
Il est pas forcément le joueur sur lequel il faut frapper pour dire que Paris a perdu. Par contre, il est l'une des raisons pour laquelle Paris a perdu. C'est vrai que son manque d'efficacité est assez criant et en fait, dès les premières secondes, minutes, de la partie, tu le vois très entreprenant. Tu le vois qu'il a envie de bien faire, sauf qu'il ne fait rien de bien, notamment en attaque, où franchement sur chaque drive qu'il fait, il a pas la justesse technique pour finir. Il est dans un en fait, il est dans un jour sans tout simplement et là où je lui en veux un petit peu, c'est qu'il n'a pas su, je trouve, s'arrêter dans son match. 2 sur 8, 2 sur 8 dans les tirs à 2 points intérieurs, 2 sur 5 au lancer franc. C'est un garçon qui normalement doit dominer à l'intérieur, vu ses qualités athlétiques, sa qualité de drive, il est normalement, pour lui plus facile que les autres, arrières et ailiers d'aller marquer à l'intérieur. C'est pas un garçon qui normalement on voit beaucoup sur la ligne à 3 points. Lui là, normalement quand il va au panier, il est censé revenir avec des lancers ou avec 2 points ou avec 3 points avec la faute. Et là, ça a été et dans les pas dans les mo forcément dans les moments importants, mais il a pris des initiatives qu'il n'a pas réussi à mener à bien et effectivement, peut-être que la pression du match lui passait un peu sur lui. Il faisait plutôt une belle fin de saison, récemment, des très belles playoffs d'Eurocup, mais c'est là, ce soir, bah, faut bien voir qu'il passe complètement à côté et que, bah, moi, je pense qu'en tout cas, avec un Bellerin qui est efficace comme il est efficace depuis quelques semaines, Paris a les moyens d'aller chercher ce match. S'il avait été efficace comme il l'était depuis voilà maintenant un petit moment, il y avait la place de prendre ce match et d'aller, chercher un spot en play-off, pas sans problème, mais en tout cas il y avait de quoi faire. Je trouve que ça illustre ce match de Juan Bégarin, le palier qu'il doit encore franchir pour avoir pour encore progresser dans son jeu, notamment au niveau, voilà, mais on le sait, au niveau du toucher de balle, que ce soit près du panier ou au lancer franc. Et quand il aura, entre guillemets, résolu cela, ou en tout cas, quand il aura gagné plus de constance dans ces secteurs-là, ça deviendra un joueur encore plus dangereux parce qu'on a encore vu que voilà, il faisait la différence, comme tu le disais, sur ses drives ou sur ses contre-attaques, mais malheureusement, il n'y avait pas la finition et bah, c'est ce qui a un petit peu manqué à Paris pour pouvoir l'emporter face à Boulogne-le-Valois. Bah, si tu veux bien, Flavien, on va un petit peu revenir bah, sur l'ensemble de cette dernière journée de Betclic Elite parce que Paris pouvait évidemment compter sur eux-mêmes pour arracher leur place en playoff, mais ils pouvaient aussi potentiellement compter sur les faux pas de ses concurrents directs. Malheureusement, bah, ils n'ont pas plu. Gravelines Dunkerque s'est incliné après prolongation contre Nancy, mais Strasbourg, eux, se sont imposés contre Roanne là-bas à la Halle Vacheresse et c'est au final bah, du coup les Alsaciens qui s'octroient le droit d'affronter Monaco en playoff et donc de décrocher ce 8e spot. Bah dis-nous, toi tu m'as dit que tu suivais tous les matchs un petit peu en même temps. Qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Et au final, je te lance tout de suite une deuxième question, tu pourras y répondre. On est d'accord pour dire que Paris ne rate pas les playoffs ce soir, mais plutôt voilà, c'est sur l'ensemble de la saison que Paris, on peut même rajouter voilà, on n'est même pas obligé de revenir sur l'ensemble de la saison, mais rien que la défaite à Blois récemment, bah, tout cela fait que voilà, Paris n'a pas loupé sa place en playoff par sa défaite face à Levallois. Non, évidemment la saison elle se joue pas ce soir. Je pense qu'elle se joue déjà, à Blois comme tu le cites. Elle se joue sur le 26-2 que tu prends en début de match. Elle se joue sur les premiers matchs de la saison, sur la première partie de saison où tu flirtes plutôt avec la 13e, 14e place qu'avec le top 8. Heu, Techniquement, en fait, tu as passé qu'une seule journée dans le top 8, cette saison, donc bah, c'est difficile de dire que tu mérites ta place dans le top 8 alors que tu n'y as passé qu'une seule journée en tout, que tu as gagné très peu de fois contre les grosses équipes de ce championnat. Hem, la qualification en play-off, elle se joue pas contre le Valois. Tu avais tes cartes entre les mains depuis un petit moment. Tu as perdu des options, notamment en perdant à Blois. C'est pas là en déplacement, contre le deuxième dans un enfin, faut le dire, il y a un contexte aussi particulier côté Levallois. Ils ont besoin de conserver leur deuxième place, mais surtout, bah, il y a Wembanyama, il y a cette loterie qui tombera dans la soirée. On n'a pas le résultat, mais que vous aurez demain matin. Mais bon, voilà,
il y avait trop de choses ce soir pour que tu te dises: Tu vas gagner». Et c'est vrai que quand on partait de ce match, au début de partie, on se dit: «Non, il faut absolument gagner contre le Valois» ou espérer un faux pas d'équipe, qui joue à fond les playoffs contre des équipes qui ne jouent plus rien. C'était difficile d'envisager que Nancy et que Rouen allaient battre, le Gravelines, Dunkerque et Strasbourg. Donc non, tu perds pas ce soir, ton spot en play-off. Maintenant, tu avais l'opportunité, tu aurais pu le gagner ce soir, mais tu le perds pas ce soir. Ça, c'est une certitude. Tu le perds sur la saison globale que tu fais, qui est, en dents de scie, qui est pas une saison régulière, et au bout de 34 matchs, tu es puni notamment de ton début de saison. Voilà, il y a ces 4 matchs au début. Bref, on en reparlera bien plus en détail dans d'autres émissions plus tard, dans les semaines qui viennent. Mais non, ce soir, tu perds rien. Tu perds juste parce que tu avais les cartes en main, mais tu n'avais pas forcément les bonnes cartes non plus. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir des regrets ce soir pour Paris de ne pas se qualifier dans le top 8. Un dernier mot peut-être, une chose qui est sûre pour Paris, c'est qu'ils ont perdu leur entraîneur ce soir, ou en tout cas qu'ils n'auront plus le même la saison prochaine. On va juste le mentionner, on y reviendra comme tu le disais dans de prochains épisodes. Mais Will Weaver a donc annoncé en conférence de presse après le match contre Boulogne-le-Valois qu'il ne serait plus l'entraîneur du Paris Basketball l'année prochaine. Il arrivait en fin de contrat avec Paris cette saison. Il a dit qu'il a eu une offre de la part du club parisien pour prolonger, mais que le technicien américain a décliné. Donc voilà, Paris va de nouveau, entre guillemets, se reconstruire. Mais voilà, comme je le disais, on en parlera dans des épisodes bilan, que ce soit collectif ou individuel. On vous prépare tout ça dans les semaines à venir. Pour terminer ce dernier débrief de la saison, un petit mot sur le dernier match des espoirs. Donc, une nouvelle défaite, 97-77. Il n'y avait pas de Mohamed Diawara qui, lui, est présent à l'ANJT. Il y avait Maël Moncrispin, Kevin Moreno, mais voilà, qui n'ont pu empêcher la défaite des leurs de 20 points contre les espoirs de Levallois. On parlera également des espoirs également dans un épisode bilan de fin de saison, comme on avait pu le faire en milieu de saison. Flavien, je te remercie d'avoir été avec moi pour ce dernier débrief de la saison, un format qui vous a plutôt plu. Je crois savoir que les retours ont été plutôt bons sur sur cette pastille de débrief. En 20-30 minutes, on a essayé à chaque fois de revenir sur les matchs à chaud de la saison. Donc voilà, on verra si on continue ce format la saison prochaine. En attendant, Flavien, je te remercie d'avoir été avec moi. Et pour finir, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisB-8 on air sur Twitter et Paris Basketball on air sur Instagram et Facebook. Suivez-nous car voilà, comme je le disais, il y aura plusieurs épisodes de bilan qui vont sortir dans les jours, dans les semaines à venir. Donc voilà, restez Les joueurs connectés. sont en vacances, pas nous. Voilà, c'est ça. Pour nous, il va rester encore quelques semaines de travail avant de prendre quelques vacances bien méritées parce que la saison aura quand même été assez dense et longue avec notamment l'Eurocup. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à vous abonner et également sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour ne louper aucun épisode. Merci Flavien et on se dit donc à très vite. Bye bye. Allez, ciao, ciao.